chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Merci encore pour ce temps merveilleux que le Seigneur Dieu nous a accordé. Et j'aimerais vous encourager, vous qui avez choisi cette chaîne de télévision ZTM et aussi votre émission Voici l'époux. Comme nous le disons souvent ici, la vie est à votre portée. Nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a rendu ces rendez-vous possibles. Dieu, nous te disons merci pour ce que tu ne cesses de faire pour ton peuple. Merci pour la vie, merci pour la faveur et merci pour ta grâce. Dieu des armées, nous voulons encore te dédier ces instants entre tes saintes et divinement. Que ce peuple éternel, notre Dieu, qui a choisi, ô Seigneur Dieu, ces moments pour recevoir de toi, Yahweh, la parole de vie, soit puissamment visitée au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, il est écrit dans ta parole que tu prendras tout ce qui est de Jésus et tu vas nous l'annoncer. Dieu des armées, nous te prions de nous accorder la connaissance qui nous permet de dominer dans cette génération, de dominer sur cette terre, afin que nous soyons différents de tous ceux, éternel notre Dieu, qui ne te connaissent pas. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et vous qui êtes en train de nous suivre, bien-aimés, nous sommes en train de passer le merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Et je sais, bien-aimés, après avoir parlé de cette période que nous sommes en train de vivre, ça veut dire que nous avions commencé la Pâque, nous sommes en train d'expérimenter cette Pâque. Bien-aimés, nous allons passer à un moment aussi très merveilleux où nous parlerons de Jésus-Christ, parce que pour les habitués de cette émission, vous le savez très bien qu'ici, il ne s'agit que de Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus, de ce qu'il est, de ce qu'il fait et de ce qu'il a. Il ne s'agit que de Jésus-Christ. Oui, nous pouvons aussi parler de l'Église parce que le thème de cette émission vise la connaissance qui doit communiquer à son épouse, qui est l'Église. Voici l'époux, c'est notre émission. Nous bénissons Dieu pour tous ceux-là qui nous écrivent, vous nous appelez, vous priez pour nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en prison, vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre chambre à coucher, au bureau. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons commencer une série d'émissions. C'est vrai que ça va tirer en longueur parce que notre responsabilité, c'est aussi de connaître Jésus-Christ dans tout ce qu'il est. Et la responsabilité du Saint-Esprit, c'est de nous faire connaître le Christ. Alors, nous allons voir comment est-ce que le Christ est présenté dans les différents livres de la Bible. Comment est-ce qu'il est présenté? Eh bien, mais c'est tellement important pour que nous puissions le connaître, parce que ce qui fait de nous de personnes différentes, ce n'est pas parce que nous sommes habillés différemment, ce n'est pas parce que nous avons des coiffures différentes, mais c'est tout simplement parce que nous avons une connaissance que le monde n'a pas. Nous avons une connaissance que le monde n'a pas. Et j'ai souvent l'habitude de le dire, l'Église est une femme, mais elle est différente de toutes les femmes par rapport à Jésus. Parce que c'est que les femmes ordinaires connaissent sur le Christ d'une manière superficielle, lui, il le connaît ou elle le connaît profondément. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Notre thème de ces jours, l'arbre de vie. C'est la personne de Jésus, la manière dont il est premièrement présenté dans le livre de Genèse. Oui, c'est vrai, nous avions voulu, le Saint-Esprit a voulu que nous puissions parler de ces choses, bien que même avant que nous puissions parler de l'arbre de vie, il est présenté comme étant la lumière, il est présenté comme étant Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1. Mais nous avions voulu commencer ici l'arbre de vie. Et qu'est-ce que nous allons tirer de ces thèmes, bien-aimés? Tout commence par le commencement, pour les hommes. Mais pour Dieu, tout ne commence pas par le commencement, parce que lui, il a été avant le commencement. Et si le commencement existe, et le commencement est venu trouver Dieu, tout simplement parce que c'est lui qui a créé
le commencement. Donc, il maîtrise très bien le temps. C'est pourquoi il est appelé le maître du temps. L'arbre de vie, Jésus-Christ, Genèse chapitre 2, le verset 9, je vais lire dans la version Louis Séguin. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Ici, nous sommes en train de voir le Christ et son ministère, quand nous plongeons le regard dans ce que la Bible est en train de nous présenter ici, l'arbre de vie. La première des choses que nous devons retenir, c'est que l'arbre de vie était dans le jardin. Nous savons tous qu'après le récit de la création du monde, la Bible dit que Dieu a planté un jardin en Éden. Et il a aussi mis l'arbre de vie qui est en train de représenter la personne de Christ, mais aussi son ministère, l'œuvre qu'il accomplit à l'égard des hommes. Mais lorsque nous voyons, bien-aimés, tel que la Bible est en train de dire que l'Éternel fit pousser du sol les arbres de toute espèce, chaque arbre avait son fruit. Et chaque fruit portait la sémence de cet arbre. Nous pouvons manger tout ce que nous pouvons manger. Prenons le cas de ces premiers couples, des premiers hommes que Dieu a eu à créer, Adam et Ève. Ils pouvaient manger le tout, mais l'Éternel Dieu leur a interdit l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui à ce niveau, mais nous parlons de l'arbre de vie. Mais lorsque, par exemple, quelqu'un pouvait manger une mangue, il devait s'approcher du manguier pour prendre une mangue et en manger. Si quelqu'un voulait manger une banane, tout ce que nous connaissons comme fruit, bien aimé, c'était pour la santé physique. C'était pour la vie ordinaire. Mais il y avait là l'arbre des vies. Cet arbre produisait un fruit qui était différent de tous les fruits. Parce qu'on ne le mangeait pas seulement, parce qu'on devait avoir la santé, mais il y avait aussi autre chose que nous devons normalement connaître. Ici, il s'agit de l'arbre des vies. Cet arbre bien-aimé avait pour fruit la vie. Et cet arbre ne dépendait pas de quoi que ce soit. Cet arbre était tout à fait différent de tous les arbres parce que, vous allez vous souvenir, bien-aimés, même dans la vie courante, vous allez voir que partout là où les gens veulent planter des arbres, vous avez besoin d'un sol fertile, vous avez aussi besoin d'arroser à tout moment cette plante pour qu'il devienne un arbre. Mais lorsque nous regardons très bien l'arbre des vies, ne pouvait pas obéir à ces principes parce que cet arbre en réalité n'était pas un arbre ordinaire, mais c'était le ministère et la personne de Jésus-Christ. C'était le ministère de Jésus. J'aimerais dire, même si le jardin a été fertile, même si le sol était fertile, qui pouvait permettre qu'on puisse cultiver n'importe quel arbre, mais bien aimé, si tous les arbres dépendaient de la fertilité du jardin, mais l'arbre de vie ne dépendait pas de la fertilité du jardin. Cet arbre-là a la capacité de sortir même sur une terre desséchée. Cet arbre a la capacité de sortir même sur un sol sec. Pourquoi? La Bible nous le dit. Lorsque nous lisons le livre de Michée, lorsque nous sondons aussi les Écritures dans les livres d'Ésaïe, la Bible est en train de dire qu'il est sorti d'une terre desséchée. On est en train de parler de Jésus. Pourquoi une terre desséchée? Parce que, bien aimé, les substances qui vont permettre le développement de cet arbre se trouvent dans l'arbre. Se trouvent dans l'arbre. Si le manguier, si l'avocatier, le sapoutier, tout ce que nous connaissons comme arbre fruitier, dépendait de la fertilité du sol où était le jardin, mais cela n'était pas le cas pour l'arbre de vie.
Ce n'était pas le cas pour l'arbre de vie, parce qu'un sol ne pouvait pas nourrir Dieu. Un sol ne pouvait pas soutenir celui qui est Dieu. C'est impossible, parce que moi, ma Bible me dit que c'est lui qui soutient toutes choses. Alors cet arbre n'avait pas besoin de la source, ou encore de cette source qui s'est divisée en 4 bras. Il n'avait pas besoin de cette eau. Cet arbre n'avait pas besoin de substances nutritives que pouvait produire le sol du jardin, parce que ça parlait de Dieu lui-même, de son ministère, Jésus-Christ, lui qui est l'arbre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de voir le fruit de cet arbre, n'était pas seulement pour que les hommes puissent le consommer pour la santé physique. Mais bien aimé, c'était aussi au-delà. Il y avait aussi la santé spirituelle. Tel que la Bible est en train de dire que lui, il soutient toutes choses. Donc, en fait, le fruit de cet arbre donnait à l'homme la vie sur tout le plan. Sur le plan physique, spirituel. Donc, cet arbre-là était en train de nourrir l'homme au niveau de l'âme, de l'esprit et du corps. Cet arbre, il était différent de tous les arbres. Il était différent de tous les arbres. Donc, en voyant cet arbre, ou encore en étant en contact avec cet arbre, l'homme avait la possibilité d'avoir la vie de Dieu. L'homme avait la possibilité d'avoir la vie de Dieu. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il a dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang ne mourra jamais. Pourquoi? Parce que c'est lui, en fait, l'arbre de vie. Et nous n'allons pas dire que non, l'arbre de vie était seulement au commencement dans le jardin. Non, 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 non. Même aujourd'hui, l'arbre de vie est en train d'exister. C'est la personne de Jésus. Ce qu'il était capable de faire dans le passé, il le fait dans le présent et il le fera dans le futur. C'est comme ça que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui n'a jamais connu ni changement, ni ombre de variation. Donc, les mêmes bénéfices que l'arbre de vie était en train de procurer au couple que nous avions trouvé dans le livre de Genèse, c'est-à-dire Adam et Ève, ces mêmes bénéfices, nous les avons en Jésus-Christ, parce que c'est lui, en fait, l'arbre de vie. C'est lui l'arbre de vie. C'est lui qui prenait cet arbre bien-aimé, c'est lui qui mangeait le fruit de cet arbre, était affecté par la vie de Dieu. Il recevait la vie que le monde ne pouvait pas donner. Parce que lorsque nous parlons de ces choses, bien-aimés, nous avons l'habitude quelquefois de compter l'arbre de vie parmi les arbres du jardin, mais en le considérant comme tous les arbres. Non, 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 non. Non, non. Vous allez vous rendre compte, même après le péché de l'homme, Dieu n'a pas empêché l'homme de manger tous les arbres qui étaient dans le jardin. Il n'a pas défendu à l'homme de toucher le mangoustan, la mangue, moins encore l'avocat, je ne sais pas, le safou et tout ce que vous connaissez. Mais il a interdit à l'homme de toucher l'arbre de vie. L'arbre de vie. L'interdiction de l'arbre de vie est venue après le péché de l'homme. Parce que le Seigneur a dit, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement, mais dans cet état. Dans quel état? Dans l'état de péché. Dieu n'a pas voulu. Aussi longtemps que l'homme était dans la crainte de Dieu, il était dans la sainteté, il pouvait toucher à l'arbre de vie et en manger. Mais pendant qu'il était saint, Dieu lui avait interdit de toucher l'arbre de la connaissance. Mais il pouvait manger l'arbre de vie. Parce que l'état qu'il avait pouvait lui permettre de demeurer éternellement dans la présence du Seigneur. Mais quand il a mangé l'arbre de la connaissance des biens et du mal, alors là, il y a eu une barrière que Dieu a érigée pour que l'homme ne puisse pas toucher à l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive de la sorte. C'est-à-dire, nous comprenons là que la pensée de Dieu n'était pas de voir l'homme dans cet état de péché. Et même si l'homme pouvait vivre éternellement dans cet état de péché, bien aimé,
Mais cet homme n'allait pas être différent de celui qui est en enfer, parce que là, les gens vont vivre aussi éternellement, mais dans le tourment. Et le Seigneur, par son grand amour, n'a pas voulu que l'homme puisse développer une telle vie. Donc, vous allez vous rendre compte que l'arbre qui était exceptionnel dans le jardin, c'était l'arbre de vie. L'arbre de vie. L'homme pouvait manger de tous les arbres du jardin. C'est vrai, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais bien aimé, ce n'est pas avec tous les arbres du jardin que l'homme pouvait avoir la vie de Dieu. Mais l'homme pouvait aussi se priver de tous les arbres du jardin et manger que l'arbre de vie, sa vie serait stable. Parce que tous ces arbres que vous voyez là, c'est comme si, lorsque je suis en train de voir ces passages, je me dis que le fruit que donnait l'arbre de vie renfermait le goût, le plaisir, le bonheur que pouvaient procurer tous les arbres du jardin. Donc en lui, on pouvait tout trouver, sauf le mal. On pouvait tout trouver, sauf le mal. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous a apporté ces fruits. Ces fruits. L'arbre de vie qui est la personne de Jésus-Christ. Et lorsque vous regardez très bien ce que la Bible est en train de nous présenter ici par rapport à cet arbre, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que l'arbre nous donne un message. Quel message? Il y a les racines et il y a les branches. Lorsqu'on vient de s'aimer quelque chose, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que la graine commence d'abord à jeter ses racines dans les profondeurs avant de faire sortir sa cime de l'extérieur. Et lorsque nous regardons aussi l'arbre de vie, nous voyons aussi la même vérité ou les mêmes vérités. Il y avait des racines et il y avait aussi les branches. Mais par rapport à ces messages, comme je le dis que nous ne pouvons pas comparer l'arbre de vie avec n'importe quel arbre dans le jardin, il y avait un message que l'arbre de vie était en train de donner. C'est-à-dire que l'arbre que nous sommes en train de voir, parce que par rapport à son importance, je dirais même que l'arbre de vie était l'arbre le plus haut par rapport à son importance, je dis bien. L'arbre le plus haut du jardin et qui possédait les racines les plus profondes du jardin. Parce que c'était l'arbre le plus important. L'arbre le plus important du jardin. Alors, par rapport à ces messages, nous pouvons dire, bien aimés, que les profondeurs des racines de l'arbre de vie révélaient que Jésus-Christ allait descendre dans les régions les plus inférieures de la terre. Et lorsque un arbre veut toucher la hauteur, ou encore lorsque un arbre veut avoir une hauteur plus élevée, une hauteur tellement haute, permettez-moi cette tautologie, mais bien aimé, la première responsabilité de cet arbre, c'est d'abord de chercher à avoir des racines plus profondes. Donc, lorsque on descend dans les profondeurs, on est en train de préparer les hauteurs. Et si les racines de cet arbre montrent réellement que Jésus-Christ est celui qui va descendre dans les régions les plus inférieures, alors la hauteur de cet arbre révèle que Jésus est celui qui va monter le plus haut possible. Et c'est comme ça que la Bible est en train de nous dire qui est descendu dans les régions les plus inférieures de la terre, si ce n'est celui qui est monté dans les régions les plus hautes de la terre. Les régions les plus élevées, au-delà du ciel, c'est Jésus-Christ. Et vous entendez la Bible dire que Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a été humilié comme personne n'a été humilié. Il s'est humilié comme personne ne s'était humilié. Oui, aujourd'hui, nous pouvons trouver des personnes qui donnent l'impression de devenir rien.
même s'ils peuvent se rabaisser à un niveau zéro, mais nous ne pouvons jamais le comparer à Jésus. On a parlé de David, qui était capable, bien aimé, de devenir ridicule aux yeux des gens pendant qu'il était en train de danser pour la gloire de son Dieu. C'est vrai, on voit en David un homme humble, mais qui ne peut jamais être comparé à Jésus, parce que David, c'est un homme mortel, mais Jésus est Dieu. Lorsqu'il a pris la forme d'un serviteur, lui qui est Dieu, aujourd'hui même un président peut devenir un serviteur, mais on ne peut jamais comparer cette humilité à celle de Jésus-Christ. Lorsque une créature s'humilie, c'est tout à fait différent d'un créateur qui s'humilie. Donc, la racine de cet arbre, les profondes racines de cet arbre révèlent le ministère de Jésus-Christ. Il va descendre dans les régions les plus inférieures de la terre. Et c'est là où il est allé nous chercher. C'est là où il est allé nous trouver. Il n'y a rien, bien aimé, qu'on peut cacher à notre Seigneur. Même si l'ennemi vous a caché dans des prisons les plus inférieures, les plus profondes, je vous assure que la main de l'Éternel Dieu va vous trouver. Même s'il peut y avoir des barrières, on vous a, je ne sais pas, on a placé au-dessus de vous un plafond en béton, un plafond en acier, en fer, en bronze. Sachez-le bien, la puissance de Dieu va vous amener au-delà. La puissance de Dieu va vous amener au-delà parce que c'est lui qui est descendu dans les régions les plus inférieures à traverser les cieux par sa puissance. Lorsque nous sommes en train de regarder l'arbre de vie, bien aimé, rien, je dis bien rien, ne peut lui apporter la vie parce que c'est lui qui est la vie. Rien ne peut lui apporter la vie. Et tout ce qui est en lui procure la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien aimé, aujourd'hui, si vous interrogez, par exemple, le tradipraticien, ils vont vous dire qu'il y a des arbres qui traitent. Et aujourd'hui, la plupart des médicaments que nous avons, sont quelquefois du monde végétal, bien sûr transformé, mais bien aimé. Lorsque vous regardez l'arbre des vies, tout en lui donne la vie. Son écorce donne la vie. Sa sève, le fruit, ses feuilles, même son ombre donne la vie. C'est comme ça que vous allez voir une femme qui souffrait d'une perte de sang a touché quelque chose qui donnait l'image de l'écorce de cet arbre. Elle a dit que si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et elle est allée, elle a touché la tunique du Seigneur. La Bible dit, à l'instant même, cette femme fut guérie. À l'instant même, cette femme fut guérie. Il a donné le sang. Et aujourd'hui, si nous sommes dans une alliance tout à fait nouvelle, c'est par rapport à son sang. Mais vous savez très bien que l'arbre a pour sang la sève. L'arbre nous donne aussi son sang, c'est la sève. Mais aujourd'hui, nous avons la vie. Nous sommes aujourd'hui dans une alliance nouvelle, l'alliance la plus parfaite, l'alliance de Jésus-Christ. Et la Bible le dit dans les livres d'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui, bien-aimés, appartenir à cet arbre fait de sorte que nous sommes en train de bénéficier de la vie de Dieu. Nous bénéficions de la vie de Dieu. Aujourd'hui, cette sève est en train de traverser de la racine jusqu'aux branches que nous sommes. Parce que quand il est venu, lui-même, il s'est identifié à un arbre. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Si vous ne portez pas de fruits, bien aimé, notre capacité de produire le fruit, nous ne produisons pas de fruits par rapport à notre nature, mais nous produisons le fruit par rapport à sa nature. Ça veut dire, aujourd'hui, nous sommes en train de donner la vie.
Et le Saint-Esprit l'a dit par l'apôtre Paul. La mort agit en nous pour que la vie puisse agir en vous. Ça veut dire que nous sommes en train de produire la vie. Lui, il produit la vie au travers de nous. Parce que nous sommes ses branches. Nous sommes rattachés à lui par le greffage. Parce que nous vivons ce que nous appelons le troisième baptême, qui n'est pas en fait le baptême d'eau, qui n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais qui est le baptême dans le corps de Christ. Donc, nous sommes greffés. Greffés. Il est important, bien aimé, que nous puissions connaître ces choses pour que nous ne puissions pas être la proie de l'ennemi. Jésus est l'arbre de vie. Tout ce qui est en lui donne la vie. C'est comme ça que lui-même il dit, si vous ne mangez pas ma chair et que vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Les gens qui n'ont pas compris cela, il y a eu défection, les gens sont partis. Parmi les 70 disciples de Jésus-Christ, 58 sont partis. 58 disciples sont partis, 12 sont restés. Même dans les 12, il y avait encore un mauvais fruit, Judas. Lui aussi, il va partir plus tard. Mais il y a de ceux qui ont compris que si nous voulons avoir la vie de Dieu, nous devons dépendre de cet arbre. Et vous entendez très bien, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout ce que cet arbre produit donne la vie. Le simple fait de se réfugier sous son ombre, nous avons la vie. Et rien ne peut nous atteindre parce que là, la vie de Dieu est un bouclier pour nous. Même quand la mort s'approche, la mort perd son pouvoir. La mort perd son pouvoir. Oui, quelqu'un peut me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je dis que cet arbre-là ne dépendait pas de la fertilité du jardin? Effectivement, bien aimé, la Bible le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Regardez la manière dont nous avions déjà expliqué, je crois, la naissance de Jésus-Christ. Parce que quand la Bible est en train de dire qu'il est sorti d'une terre desséchée, on parlait aussi de sa naissance. Mais pour que le Seigneur sorte, il dépendait d'une terre qui est le ventre de Marie. Mais est-ce que Jésus était nourri par Marie? Je ne crois pas. Jésus n'était pas nourri par Marie. Vous allez me poser la question, comment? Parce que nous avons là quelqu'un qui a précédé la naissance de Jésus-Christ et qui a précédé aussi l'annonce de la conception de Marie. C'est Élisabeth. Élisabeth qui était stérile. L'ange a visité son mari pour dire que la femme deviendra enceinte. Elle enfantera un fils qui va précéder le Messie, Jean-Baptiste. Mais regardez l'interdiction que l'ange va faire à cette femme de ne pas manger des aliments impurs et de ne pas prendre du vin. Pourquoi? Parce que l'enfant était en contact avec sa mère. Tout ce que la mère mangeait, l'enfant aussi recevait cela. Donc, Élisabeth était capable de souiller Jean-Baptiste dans le ventre. C'est pourquoi elle devait s'abstenir de certains aliments. Mais le même ange qui a visité Élisabeth, le même ange va visiter Marie. Elle dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras. Mais elle ne fait pas à Marie cette interdiction qu'il a faite à Élisabeth. Marie pouvait tout manger. L'ange ne lui a pas dit que tu ne vas pas toucher des choses impures, tu ne vas pas manger ceci et cela. Non, parce que l'ange sait qu'il n'y a rien qui relie Marie à Jésus-Christ. Il n'y a rien. Marie pouvait manger le tout sans pour autant affecter la vie de celui qui était en lui. Et c'est comme ça que vous allez voir que Marie a accouché seule, parce qu'elle n'a pas été assistée par une sage-femme pour séparer l'enfant de la mère, par le cordon ombilical. Donc, en réalité,
Jésus ne dépendait pas de Marie. Et elle ne dépend pas de Marie. Certains vont me dire que oui, en tant que fils, il ne dépend pas de Marie. Même en tant qu'enfant, il ne dépendait pas de Marie. Il ne dépendait pas de Marie. Il est sorti d'une terre desséchée. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure que si lui ne dépend pas de qui que ce soit, pour qu'il réalise ce qu'il vous a promis, il ne dépend pas de qui que ce soit. C'est comme ça que moi, ma Bible me dit, Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. C'est-à-dire quand Dieu veut faire quelque chose, il interroge sa propre volonté. Il n'interroge pas votre papa, il n'interroge pas vos parents, il n'interroge pas votre directeur, il n'interroge pas votre pasteur, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça que la Bible dit, il se suffit à lui-même. L'arbre de vie. Si nous dépendons de lui, nous avons la vie. Et sans lui, bien-aimé, nous n'avons rien. Je suis en train de rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre que vous êtes sur ZTM Télévision et vous êtes en train de suivre votre émission « Voici l'époux ». Vous avez toujours le souci de nous contacter. Bien-aimé, mais la possibilité vous est donnée. Si vous avez besoin de nous contacter, votre numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois appeler. Nous sommes aussi sur WhatsApp. Vous voulez entrer en contact avec nous sur Facebook, vous avez notre adresse Facebook Amos Mavungu, sur TikTok, sur Instagram. Vous voulez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez là les coordonnées Amos Mavungu Ministry TV. Je vous conseillerais bien aimé de vous abonner, cliquer ou activer la cloche de notification pour avoir plusieurs de nos prédications, nos enseignements et nos émissions, et Dieu vous bénira. Vous pouvez aussi partager à d'autres personnes pour que, bien aimé, nous puissions bâtir cette grande armée du Seigneur, des personnes assises dans la connaissance du Seigneur. Pour ceux-là qui veulent nous rencontrer personnellement, vous qui êtes à Brazzaville, merci pour vos suggestions, vos prières, votre soutien. Vous voulez nous rencontrer, vous êtes à Brazzaville, nous sommes sur la rue Lomont, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Vous voulez une référence, vous prenez l'avenue Terre Jaune, Terre Jaune, en allant vers la commune de Mongali, vous prenez la rue Lomont, l'église Temps des Dieux est là, vous serez le bienvenu. Vous êtes en filou, nous sommes plutôt sur la rue Bambama numéro 13, église Temps des Dieux, référence, deuxième forage, les Bleds. Bien-aimés, pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, avenue Lango, numéro 7. Toujours église Temps des Dieux. Nos jours de culte, nous sommes à l'église chaque mercredi de 16h à 19h, vendredi de 16h à 19h, et dimanche, nous avons un culte de célébration de 8h30 jusqu'à 11h30. J'étais en train de parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'arbre de vie. Et lorsque nous lisons toujours ce qui concerne l'arbre de vie, nous nous rendons compte qu'il est la référence pour toutes choses. Pourquoi une référence? Parce que la Bible dit qu'il était au milieu du jardin. Donc, en fait, c'est par lui qu'on pouvait connaître la dimension du jardin. Il est le point zéro, bien qu'il ne soit pas zéro. Vous ne pouvez jamais connaître la dimension du jardin sans pour autant passer par lui. Il était au milieu du jardin. Au milieu du jardin. Je dis bien, c'était le point zéro, mais lui-même, il n'est pas un zéro. Et c'est comme ça que vous allez voir, même tous ceux-là qui ont contesté la divinité de Jésus-Christ, leur existence a toujours été rattachée à la personne de Jésus. Il a vécu en 363 avant Jésus-Christ. Il a vécu en 65 après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la référence de toutes choses. Il est la référence de toutes choses. Bien-aimés, où est-ce que nous pouvons vivre sans que nous puissions nous référer au Seigneur? Nous ne sommes rien lorsque le Christ n'est pas
dans notre vie. Et quelqu'un dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Le fait de dire je suis, je ne suis, c'est-à-dire que sans Jésus, on ne peut même pas parler de ce qui doit exister. Parce que même le fait de dire prouve à suffisance qu'il est là. Le zéro que vous voyez est zéro parce que quelqu'un a réfléchi sur le zéro. Dites-moi un peu, la personne qui n'existe pas, comment est-ce que vous pouvez savoir qu'il n'est rien? Donc, en réalité, bien-aimé, Jésus est la référence de toutes choses. Il est la source de toutes choses. C'est comme ça que la Bible dit, rien n'existe sans elle, la parole. Et rien n'existe sans lui, l'arbre de vie. Et tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Je suis en train de voir aussi sa qualité d'Emmanuel, le fait de dire que l'arbre était au milieu du jardin. Je considère le jardin aujourd'hui comme l'humanité, les arbres comme les hommes et tout ce que Dieu a créé. Mais il a préféré vivre au milieu d'eux. Et vous le savez très bien, que lui est appelé Dieu au milieu des hommes, Emmanuel. Dieu au milieu des hommes, le fait qu'il soit au milieu de nous, bien-aimés, nous bénéficions de sa grâce. Le fait qu'il soit au milieu de nous, nous bénéficions de ce que le monde ne pouvait nous donner. Figurez-vous, bien-aimés, si Jésus était absent à la fête, aux noces des Canaan, qu'est-ce qui allait normalement se passer? Jésus absent aux noces des Canaan. Et si, bien-aimés, il y a eu des fêtes qui n'ont pas été mentionnées dans la Bible, pendant la période où Jésus-Christ vivait sur terre dans une chair semblable à la nôtre, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'inviter Jésus. Je vous assure que la seule fête, la fête qui était, qu'est-ce que je dis, en Israël, il n'y avait pas que la fête, les noces des Canaan. Non, non. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Et si la Bible a cité cette fête, c'est parce que Jésus était là. Et regardez l'allure qu'avait pris cette fête. Partout là où on parle de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. L'arbre était au milieu du jardin. Dieu avec les hommes. Dieu au milieu de nous. Là où la mort pouvait intervenir, la vie va s'annoncer. Là où la pauvreté a trouvé domicile, la richesse va la déguerpir. Là où l'humiliation s'est enracinée, la gloire va la déraciner. Parce que Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est au milieu de son peuple. Là où il est bien-aimé, il a la possibilité de changer la nationalité des larmes de quelqu'un. Les larmes de douleur deviennent les larmes de joie. Il peut changer la nature de tes larmes. Passez-moi cette expression, changer de nationalité. C'est Jésus, l'arbre de vie. Il est au milieu du jardin. C'est comme ça, bien-aimé, que s'il est au milieu du jardin, tous les coins sont contrôlés par lui. C'est comme ça que le psalmiste dit, « Où fuirai-je loin de ta face, Seigneur? Où fuirai-je loin de ta face ?» L'arbre qui était au milieu du jardin. Nous devons tous nous référer à Jésus. Nous devons tous nous référer à lui. Rien n'existe sans lui. Et c'est comme ça, bien-aimé, qu'il est en train de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je l'ai dit ici, même si nous avons plusieurs arbres dans le jardin,
Mais tout cet arbre dépendait de lui. Tout cet arbre dépendait de lui. Et c'est tellement merveilleux d'apprendre que Jésus, quand il est venu dans une chair semblable à la nôtre, il a dit que je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Quel bonheur! Aujourd'hui, vous devez savoir, bien-aimés, lui en tant qu'arbre de vie, il nous a portés. Aujourd'hui, nous sommes devenus ces sarments, ces étapes. Alors dites-moi un peu d'où peut venir la malédiction, parce que le fait que nous sommes greffés à l'arbre de vie, la sève qui circule, ce n'est pas la sève, cette vie que nous avons héritée de nos parents, cette vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. Non, 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 la sève qui circule, c'est la sève des dieux, le sang divin, le sang qui a la possibilité de circuler dans tout organisme. Et vous savez, quand vous interrogez le médecin, on va vous dire que, bien aimé, pour qu'on puisse transfuser une personne, on doit d'abord faire un examen pour connaître le résus, hein, pour connaître le groupe sanguin de cette personne, pour ne pas qu'il y ait agglutination, comme on le dit. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a incompatibilité du donneur et du receveur, vous pouvez provoquer la mort. Mais j'ai entendu des personnes dire qu'il y a des donneurs universels. Ceux-là qui peuvent donner leur sang à tout le monde. Mais bien aimé, le vrai donneur universel, c'est Jésus. Le sang des dieux. Le sang des dieux. Cette sève, bien aimé, circule partout. Nous n'avons pas vu les branches qui ont une seule forme et une seule nature. Non. La Bible nous parle des hommes de toutes les races, de toutes les nations, de tous sexes. Hommes, femmes, jaunes, rouges, blancs, noirs, grands, petits, faibles, forts. Les hommes de toutes les races, de toutes les nations. Tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, la sève est en train de circuler. Et nous avons la possibilité de produire le fruit, non parce que nous avons voulu, mais parce que le Seigneur le veut. C'est lui qui nous porte. Et si lui est une référence, eh bien aimé, nous aussi, nous devenons une référence. Non parce que nous avons voulu être une référence, mais parce que lui est la référence. Jésus. Si le Seigneur a défendu qu'on puisse toucher cet arbre par des personnes qui ont eu à commettre des péchés, des personnes souillées, et l'Éternel Dieu vous interdit aussi qu'on puisse vous toucher, parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Voyez la continuité du ministère de cet arbre. Depuis le jardin jusqu'à aujourd'hui, il a interdit que les gens ne puissent pas toucher à n'importe quoi. Bien aimé, à la télévision, le temps, c'est le temps. Nous avons passé des merveilleux moments. Mais permettez-nous, bien aimés, de prier par rapport à ces sujets. Créateur de l'univers, nous te disons merci. Merci, parce que tu nous as fait savoir que c'est toi, l'arbre de vie. Jésus, nous nous recommandons à toi, Seigneur éternel, et nous voulons bénéficier de cette vie que tu procures, éternel notre Dieu, à ton peuple, Seigneur Dieu. Donne-nous la capacité, ô Seigneur, d'apporter la vie au monde, comme tu l'as dit, allez partout dans le monde, faites-les toutes les nations, des disciples. Beaucoup de personnes, éternel notre Dieu, manquent la vie. Mais c'est toi, la vie. Et tu accordes la vie à l'humanité au travers de nous. Seigneur Dieu, merci parce que au moment où nous sommes en train de prier, tu guéris une personne malade. Tu guéris, éternel notre Dieu, celui qui est dans une maladie incurable. Tu libères celui qui est dans les liens
de la malédiction. Tu libères celui qui est en prison et tu fais du bien à ton peuple, éternel notre Dieu. Tu rassures la protection parce que tu es celui qui nous protège. Merci Seigneur Dieu pour ces moments. Merci pour la suite des temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Bénis cette chaîne et bénis les ouvriers, bénis tous les techniciens et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci. Richesse, la source de mes grâces.